Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de janvier que je filme dans ce cadre que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis en fait dans ma chambre mais pas forcément dans les mêmes endroits que d'habitude. Et j'ai donc une jolie pile à côté de moi, je ne sais pas si vous la verrez entièrement dans le cadre, à vous présenter pour ce book haul. Et du coup, eh bien, je vais commencer sans plus tarder, j'espère que tout ne va pas s'écrouler sur moi d'ici la fin de la vidéo. Donc tout d'abord je vais commencer avec les réceptions et au début du mois de janvier j'ai reçu un colis avec 3 livres en provenance du livre de poche. Donc j'ai reçu 2 romans contemporains ou historiques et un roman de la part du livre de poche imaginaire. Donc tout d'abord j'avais demandé Ces rêves qu'on piétine par Sébastien Spitzer, donc au livre de poche. Il était sorti aux éditions de l'Observatoire avant et je l'avais déjà repéré à ce moment-là. C'est un livre qui avait plutôt fait parler de lui lors de la rentrée littéraire de septembre du coup de l'année dernière. Il me semble qu'il est sorti à ce moment-ci. Et en fait donc c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, plutôt à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre l'histoire de Magda Goebbels, qui était donc la femme d'un des principaux hommes de main d'Hitler et qui était en contact avec Hitler, et en parallèle de ça on va suivre le destin d'un homme qui est juif et qui est dans les camps et qui est lié avec Magda Goebbels. Donc voilà, du coup on va suivre toute cette histoire. C'est un roman que j'ai déjà lu, je vous en parlerai dans mon premier point de lecture pour le mois de février. Ensuite, j'avais également demandé La femme qui ne vieillissait pas par Grégoire Delacour. Celui-ci était sorti à la rentrée littéraire de janvier, je crois, de l'année dernière. J'avais pu lire le précédent roman de l'auteur qui s'appelait Danser au bord de l'abîme, que j'avais beaucoup aimé, et du coup je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Surtout que voilà, le titre quand même m'intrigue pas mal, et c'est l'histoire d'une femme qui a 47 ans et qui n'a donc aucune marque de vieillesse sur son visage ou sur son corps. Et donc voilà, c'est un roman qui est assez court, il fait à peu près 200 pages au livre de poche, mais je suis très curieuse de voir ce qu'il a à nous réserver. Et le dernier que j'avais donc demandé, il s'agit donc d'un roman d'imaginaire, il s'agit de Smoke par Dan Villeda. Celui-ci il est sorti aussi au courant du mois de janvier comme c'est le cas des 3, et celui-ci donc se passe en Angleterre à la fin du 19e siècle, donc dans une sorte d'époque victorienne, sauf qu'en fait il y a une fumée, comme le titre l'indique, qui recouvre toute la ville et qui en fait serait un petit peu une sorte de enfin c'est une... En fait, alors c'est marqué que c'est donc il y a donc les classes laborieuses qui s'entassent à Londres, et par tous les pores elles exudent une infecte fumée qui est la preuve de leur noirceur intérieure et de leur infériorité. Donc voilà, ce serait l'origine de cette fumée. Du coup je dois dire que c'est un roman qui m'intrigue quand même pas mal. Celui-ci pour le coup est assez épais, il fait 750 pages quand même, mais je suis assez curieuse de voir ce qu'il a à nous réserver. Ensuite au niveau des services presse, j'ai également reçu mon premier service presse de la part de Scrineo, puisque je vous l'avais dit, je suis partenaire de Scrineo pour cette année 2019, autrement dit je suis plus que ravie. Et donc j'avais demandé 2 livres enfin 2 livres qui sortaient en février, et j'ai reçu le premier de courant janvier. Il s'agit de Novice suspendu par Charlotte Bousquet. C'est le premier roman que sort Charlotte Bousquet d'ailleurs chez Scrineo si je dis pas de bêtises. Et il s'agit d'un roman qui va traiter de la culture du viol, avec l'histoire de plusieurs jeunes filles qui ont subi, ouais c'est ça, ce sont 3 jeunes filles, 4 personnes qui ont subi un viol il y a de ça 3 ans, et qui en parlent, et qui parlent donc de la culture du viol et de l'après. Donc voilà, c'est un sujet assez sensible. J'avais lu l'année dernière Une fille facile de Louise O'Neill, que j'avais adoré sur le sujet. Enfin adoré comme on peut adorer un roman qui parle de ce sujet, donc c'est à dire que je l'avais à la fois adoré et détesté. Et j'ai reçu donc celui-ci, en plus de ça j'ai reçu dédicacé de la part de Charlotte Bousquet. Et voilà, Charlotte Bousquet est une autrice que j'aime beaucoup, et du coup je lui fais plutôt confiance pour aborder ce genre de thème assez difficile. Ensuite, j'ai également reçu un roman de la part des éditions Nathan, et il s'agit du tome 2 des Chroniques de Zi par Jean-François Chabas. C'est le tome 2 qui s'appelle Nara, aux éditions Nathan. J'avais lu le premier tome quand il était sorti en début d'année dernière et j'avais bien aimé. On ne m'avait pas envoyé le tome 2 et le tome 3 va sortir là en février. Du coup voilà, j'ai demandé si c'était possible d'avoir le tome 2 pour me mettre à jour dans la série avant le tome 3. Et je l'ai donc reçu. C'est une série de fantasy qui est destinée à la jeunesse. Les livres sont assez courts, ils font à peu près 200 pages chacun. C'est vrai que du coup dans le premier tome c'était assez introductif. Et c'est une série qui est prévue en 5 tomes. Donc voilà, je vous parlerai de ce tome 2 prochainement.
Et le dernier roman que j'ai reçu en service presse, il s'agit de Pour quelques bulles de bonheur par Anne Michel, publié aux éditions France Loisirs, que j'ai reçu donc de la part de France Loisirs, dans une petite box cocooning, bien-être, mignonneté, etc., qui était toute mignonne. Du coup donc c'est un roman qui traite de deux femmes qui ont toujours été très proches, très amies, sauf que la vie les a un petit peu séparées. Maintenant l'une d'entre elles travaille et vit à Stockholm alors que l'autre vit dans le sud de la France, et elles vont en fait renouer contact après 20 ans, et on va les suivre du coup chacune dans leur famille, enfin dans leur vie en tout cas. Elles vont avoir à supporter des épreuves chacune, et on va suivre tout ça. C'est un roman qui est assez court, il fait 260 pages, je l'ai lu également là en ce début du mois de février, donc je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture. Et ma dernière réception, il ne s'agit du coup pas d'un roman mais d'un album jeunesse, à savoir Le cimetière des mots doux par Agnès Ledigue et Frédéric Pilot, publié chez Albin Michel Jeunesse. Celui-ci je vous en ai parlé dans mon tout dernier point lecture. C'est un très bel album sur le deuil et qui aborde le deuil vraiment pour les petits enfants. Voilà, je trouve que, et la maladie également, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Les dessins sont super mignons, et en fait donc on suit l'histoire d'Annabelle, qui est une petite fille qui a grandi avec un petit garçon dont elle est amoureuse, et ce petit garçon va tomber malade. Donc voilà, c'est vraiment un très joli album, et je remercie Albin Michel pour cet envoi qui n'était pas prévu. Ensuite je vais vous parler de mes cadeaux de Noël, pardon, j'ai dit ok, de mes cadeaux de Noël, puisque pour Noël j'avais reçu un chèque cadeau à utiliser sur Amazon, et du coup je me le suis commandé et tout est arrivé début janvier. Et du coup dans ce chèque cadeau, tout d'abord je me suis pris quelques mangas, puisque vous l'avez peut-être vu mais je me suis un petit peu mis à en lire en 2018. Et donc tout d'abord j'ai commandé en fait la série Le mari de mon frère dans ce coffret intégral. Donc c'est publié aux éditions Akata et c'est écrit par Gengoro Tagame. Je vous l'ai présenté dans mon top 2018. Le tome 4 notamment avait été un petit coup de cœur, même si j'ai adoré toute la série, qui est une série donc terminée. Et du coup voilà, j'avais envie de l'avoir en ma possession. Je l'avais lu en bibliothèque mais j'avais envie de l'avoir. Du coup je me le suis procuré. Et je me suis également pris deux autres mangas. Le premier, il s'agit de L'Atelier des Sorciers, le tome 3 par Kamome Shirahama aux éditions Pika. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai reçu le tome 2 annuel mais je ne l'ai pas encore lu, et du coup je me suis pris le tome 3, comme ça je suis à jour dans ce qui est déjà sorti. Du coup j'ai hâte de continuer cette histoire, j'avais vraiment adoré les dessins, surtout du premier tome, donc voilà, ça m'avait donné très envie de poursuivre. Et le dernier que je me suis pris, pour le coup c'est un manga que j'avais repéré en librairie et que j'ai pris sans l'avoir trop vu passer ou que ce soit, et du coup je me dis que bon, j'allais tenter. Et il s'agit du manga La fille du temple au chat aux éditions Soleil. C'est écrit par Makoto Ojiro. Je sais pas exactement de quoi ça parle, ça se passe dans un petit village je crois, dans lequel il y a notamment un temple avec beaucoup de chats dedans. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Alors quand je l'avais repéré en librairie, il y avait que 2 tomes qui étaient sortis, c'était en décembre, donc je ne pense pas qu'il y ait 2 tomes en plus qui soient sortis, mais je me trompe peut-être. Et voilà, c'est vrai que je l'ai pas forcément vu passer. Pour le coup par rapport aux autres, c'est un style de dessin qui est beaucoup plus épuré, mais je suis curieuse de le découvrir. Et je m'étais également pris 2 romans. Je m'étais pris tout d'abord en précommande le dernier roman de Nick Alexander qui est sorti mi-janvier. Il s'agit de Quand on n'a que l'amour. C'est publié aux éditions Amazon Crossing. Nick Alexander est un auteur anglais mais qui vit en France, dans le sud, et que je retrouve tous les ans avec un immense plaisir au Salon du Livre de Paris. C'est quelqu'un que je trouve très gentil et dont j'aime en plus beaucoup les livres. Je trouve qu'il écrit avec une très grande sensibilité et ce sont toujours de très belles histoires, souvent avec des secrets de famille dedans, ou des histoires de personnes qui ont vécu des choses pas faciles en tout cas. Donc voilà, j'ai lu ces 4 romans qui ont été traduits en français et qui sont publiés donc, chez Amazon Crossing ou Montlake Romance, donc le label romance de la maison d'édition. Et du coup voilà, je sais pas beaucoup de quoi ça parle celle-ci, mais en tout cas j'ai très envie de la lire. Apparemment c'est une femme qui a disparu et qui a laissé des enveloppes avec des lettres et des cassettes pour le grand amour de sa vie, si j'ai bien compris le résumé. En tout cas j'ai très hâte de découvrir ça.
Et le second roman que je me suis pris, il s'agit de Mère Brumeuse, le tome 3 des récits du demi-loup par Chloé Chevalier aux éditions des Moutons électriques. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai pas encore lu le tome 2, mais voilà, je me dis que maintenant que j'ai le tome 3, peut-être que ça va me décider à lire enfin le tome 2. C'est une série de fantasy dont j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. En fait, on suit l'histoire de deux jeunes princesses qui sont des cousines. Et dans ce royaume, chaque prince ou princesse est suivi par une suivante qui est un enfant en fait qui est né le lendemain du jour de la naissance du prince ou de la princesse et qui va l'accompagner un petit peu dans toute sa vie. Et donc on suit les deux princesses avec leurs trois suivantes puisqu'il y en a une qui en a deux. Et on les suivait dans le premier tome sur leur enfance et l'adolescence également un petit peu. Et du coup voilà, je suis curieuse de découvrir la suite. Et la dernière chose que je me suis pris avec ce chèque cadeau, ce n'est pas un livre mais c'est une Funko Pop. Voilà, j'aime bien, j'ai un petit peu succombé à la folie des Funko dans des proportions quand même assez raisonnables, si on peut dire ça. Mais c'est vrai qu'il y en avait une qui me tentait tout particulièrement, il s'agit de celle de Hermione quand elle se transforme en chat, quand elle boit du polynectar et que ça ne se marche, enfin qu'il ne se passe pas ce qui était prévu. Et donc voilà, je trouve cette Funko vraiment trop mignonne et du coup celle-ci me tentait vraiment bien, donc je me la suis prise en même temps. Et du coup, on va pouvoir terminer avec mes achats. J'ai pas fait trop d'achats au mois de janvier, il y en a quand même pas mal, hein, mais bon voilà. Tout d'abord donc vous l'avez vu, j'ai testé la box le petit colis, donc une box littéraire, et du coup j'ai reçu dedans Hope and Red par John Scovron aux éditions du livre de poche. J'ai également reçu un autre livre, mais si vous regardez la vidéo vous saurez ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas celui-ci c'est un roman de fantasy, il a été sorti en grand format chez Brajlon, le tome 2 est sorti d'ailleurs en grand format chez Brajlon. Je ne sais plus beaucoup de quoi ça parle de deux personnages, Hope et Red, qui vont se retrouver et qui vont s'allier alors que ce sont des personnages très différents et qui ont je crois une sorte de quête de vengeance il me semble. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai fait un petit tour en librairie d'occasion, mais vraiment j'ai été très raisonnable pour le coup puisque c'est le genre d'endroit dont je peux repartir avec une grande pile de 10 livres et cette fois-ci je n'en ai acheté que 2. Je me suis procuré donc le roman La ferme du bout du monde par Sarah Vaughan aux éditions Prélude. Je l'ai payé seulement 3 €. Il me tentait depuis sa sortie donc chez Prélude en grand format même si c'est un semi-poche et il est sorti au livre de poche, mais voilà, vu que je l'ai trouvé en parfait état dans cette édition pour 3 €, du coup je l'ai pris dans cette édition. Ça parle de l'histoire d'une ferme au bout du monde, en Cornouailles, et on va suivre deux histoires à deux époques différentes. L'une se passe en 1939 et l'autre en 2014, et apparemment ces deux histoires donc se tiennent dans cette maison et on va voir comment tout ça va se lier. En tout cas c'est un roman que je suis très curieuse de découvrir depuis longtemps. Et je me suis également pris un manga, c'est très rare que j'en achète dans cette librairie là d'occasion puisque c'était à Bouligné à Saint-Michel, tout simplement parce qu'ils ont maintenant beaucoup de mangas mais que souvent ce sont deux tomes de série et que par exemple ils vont avoir le tome 2 et le tome 13 d'une série. Et en l'occurrence je suis tombée en fait sur un manga qui est sorti assez récemment et qui est un one shot. C'est une sorte de petite histoire d'amour je pense, donc ça s'appelle Our Summer Love et c'est écrit par Takeru Furumoto. C'est aux éditions Delcourt et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va revenir sur son île natale 7 ans après le décès de son amour de jeunesse et qui va y retrouver la petite sœur de son amour de jeunesse. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Pour le coup voilà, celui-ci je l'ai vraiment pris en me disant bon, on va tester, on verra bien. Ensuite je me suis acheté un livre neuf. Oups, c'était ce que je craignais. Bon ça va, il n'en restait plus beaucoup. Et c'est parce que c'est une grosse brique celui-ci, du coup ça a tout déséquilibré. Et du coup je me suis pris donc les chroniques des fleurs d'opale, La candeur de la rose partie 2 par Yelena. Donc il s'agit de la deuxième partie du tome 1 de la série des chroniques des fleurs d'opale. C'est donc écrit par Yelena et elle les auto-édite et elle les propose sur son site. À la vente sur son site, ils sont au prix de 20 €. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est de la fantasy.
On est sur de la fantasy assez descriptive, il faut un petit peu s'accrocher au niveau des descriptions, etc. Et le style est assez littéraire, mais pour ma part c'est le genre de choses qui ne me gêne absolument pas dans mes lectures. Je sais que ça en freine beaucoup, mais c'est pas le cas pour moi. Le premier tome comporte également pas mal de romances, ce qui a pas mal été reproché, mais ce tome 2 promet d'être plus sombre. Déjà la couverture l'annonce quand même, voilà. Du coup je dois dire que je suis très curieuse de découvrir la suite, et donc je la lirai à l'occasion maintenant que je l'ai. On est quand même sur un beau bébé, il fait un petit 600 pages, donc voilà. Et donc, ensuite, mes lectures, enfin mes achats graphiques qui ont fait la malle, on va aller rattraper tout ça. Donc tout d'abord, le premier je vous l'ai déjà présenté dans un point lecture en janvier, il s'agit de Des Lumières dans la nuit par Lorena Alvarez. C'est publié aux éditions Vent d'Ouest, donc qui est un label de Glénat. Et c'est une BD qui a été faite par une dessinatrice colombienne qui propose des dessins vraiment très colorés et dans un style très particulier que pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup accroché. Alors c'est vrai que l'histoire est très courte et très rapide, mais pour ma part elle m'a vraiment bien plu. J'ai vu comme une sorte de réécriture du mythe de Faust, puisqu'en fait on suit l'histoire d'une petite fille qui crée et qui va se faire approcher par une entité qui va lui promettre plein de choses en échange de ses dessins et donc de son talent. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 sort là je crois en mars en anglais et devrait sortir dans le courant de l'année en français, et je le découvrirai avec grand plaisir. Et donc celui-ci je l'ai acheté sur Price Minister avec ma cagnotte, et c'est également le cas de mon achat suivant, à nouveau un achat graphique, et il s'agit du roman graphique assez énorme qui s'appelle Le Prince et la Couturière par Jen Wang. C'est publié aux éditions Akileos et je voulais l'acheter depuis longtemps, on en a beaucoup entendu parler, et ce depuis sa sortie. Malheureusement maintenant il n'est quasiment plus disponible en neuf puisque les tirages étaient assez limités, et donc il faut l'acheter d'occasion, même si du coup avec les frais de port ça revient quasiment au même prix que le neuf, mais j'avais envie de l'avoir, et d'autant plus qu'il rentre parfaitement dans le Rainbow Challenge organisé par Cordelia auquel je participe et qui a commencé début février, puisque c'est l'histoire d'un prince et d'une couturière sans blague, à partir du titre on pouvait s'en douter, sauf que ce prince donc se travestit, enfin en tout cas se déguise en femme avec l'aide de la couturière, et voilà, je suis très curieuse de lire ça. On est quand même du coup sur un récit assez long qui fait un bon 250-280 pages même, donc voilà, je suis vraiment très curieuse de lire ça et de voir si ça va autant me plaire que ça a plu à tout le monde. Et pour mes derniers achats, il s'agit de 3 titres graphiques. En fait il y a une vente qui a été proposée sur vente privée de bande dessinée du label Casterman, et j'ai trouvé donc 3 titres qui m'intéressaient. Je les ai tous payés je crois 5 ou 6 euros maximum séparément, et les frais de port n'étaient pas super chers, donc en tout cas ça m'est revenu pour moins de 20 euros c'est sûr pour la commande. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc tout d'abord je me suis pris Comment naissent les araignées par Marion Laurent, et c'est un... voilà, pour le coup il n'y a absolument pas de résumé et je me souviens plus, du coup je pourrais pas trop vous dire. On est sur un style de dessin qui est assez classique mais que j'aime plutôt bien, et une histoire apparemment assez mystérieuse, donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Le second, on va mettre comme ça. Le second que je me suis pris, il s'agit de Tale of Sand. Celui-ci est écrit par Jim Henson et c'est aux éditions Paquet, mais qui est donc aussi un label de Casterman, pardon. Et celui-ci c'est un peu particulier puisqu'en fait c'est un ouvrage qui a été écrit mais qui n'avait pas été publié, et ensuite donc tout a été récupéré pour proposer un ouvrage. Pour le coup le style de dessin est très particulier, enfin assez original, et les planches sont très décousues. Il n'y a pas forcément de texte, ou je crois qu'il n'y en a peut-être pas du tout d'ailleurs. Je me souviens plus puisque je vous avoue que j'avais passé commande vraiment tout début janvier. Oui c'est ça en fait, il n'y a pas du tout de texte, il n'y a que des dessins et qui souvent s'entremêlent et qui traversent de page en page. Mais pour le coup c'est un style de dessin que j'aime vraiment bien aussi, et ça a l'air assez original, du coup je suis curieuse de découvrir ça. Et le dernier que je me suis pris, il s'agit d'une bande dessinée que j'ai déjà lue, vous la verrez normalement dans mon dernier point lecture de janvier si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Harlem sur la route du diable par Goum et Borio aux éditions Physalis, et il s'agit en fait de l'histoire d'un jeune magicien, et il va y avoir un pacte avec un diable, et ça se passe à Harlem et ça traite de musique. Et j'ai vraiment flashé déjà sur internet et encore plus en vrai sur les dessins et les couleurs, puisqu'en fait voilà,
suivant les ambiances, les couleurs sont différentes, mais à chaque fois on est un petit peu sur du monochrome comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est un style de dessin très chouette. Ça me fait un petit peu penser au style de dessin de Zombieillennium, je sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà, en tout cas ça a été vraiment aussi une chouette lecture celui-ci puisque je l'ai déjà lu. Donc voilà, sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et à me dire ce que vous en avez pensé. Ou bien n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez également certains des livres dans vos piles à lire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!